2011, depuis beaucoup de chassés croisés. Au classement, beaucoup de chassés croisés également, puisqu'on vous l'a dit, Nicolas Mas est désormais Montpellierin. On va aussi parler, Thomas, de deux joueurs qui doivent s'adapter à une nouvelle situation. Pas forcément Camille Lopez qui va jouer numéro 10, c'est son poste habituel, mais le choix de Camille Lopez à l'ouverture plutôt que celui de James Hook. Comment vous l'interprétez? Je pense qu'il y a une possibilité d'alterner dans le jeu. Deux gros pieds, notamment celui de James Hook à l'arrière pour renverser. Et puis c'est vrai, Camille Lopez qui a connu quand même des moments de grâce avec l'USAP. On se souvient de ce premier match face à Castres où il avait libéré son club. Donc c'est normal qu'il soit titulaire aujourd'hui à ce poste. Et Hook qui a re-signé pour 3 ans cette semaine avec l'USAP d'ailleurs. Christophe Berdos sera l'arbitre de cette rencontre. On va savoir si on peut y aller. Bon, il n'y a personne, tant pis, on y va. C'est bon? Pardon, c'est bon, il est derrière toi, impeccable. Perpignan-Montpellier, 6e journée du top 14. Le coup d'envoi donné par les Catalans et par leur demi d'ouverture, Camille Lopez. Avec un ballon immédiatement capté dans les 22 mètres montpelliérains par Benoît Sicard, qui rend l'initiative à James Hook, justement le Gallois. Belle couverture, bien assurée par Benoît Payog. Et le départ auprès d'Ivan Vatromez. Ballon conservé par les Montpelliérains. La passe sur le pas de Toulouse. Et le choix du jeu au pied. Le coup d'œil de François Trinduc, un ballon qui flotte. Bien couvert par Duvenage. Échange de jeu au pied. Pour l'instant, on est dans un schéma d'occupation, un schéma stratégique entre les deux équipes. Et un ballon qui file jusque dans l'embut de Montpellier. Un ballon aplati tranquillement pour un renvoi aux 22 mètres. L'occasion pour nous de saluer Isabelle Iturburu qui est au bord de la pelouse pour parler évidemment des conditions météo, parce qu'il y a une partie du terrain qui est au soleil. Le soleil dans les yeux, mais de qui, Isabelle? Le soleil dans les yeux, non, de Perpignan, mais pas vraiment, parce que regardez, il est plutôt sur le côté du terrain, comme le vent d'ailleurs, ni pour l'USAP ni pour Montpellier. Les conditions en revanche, vous le voyez, elles sont idéales. Il fait beau, il fait assez bon. Et puis pour parler de l'enjeu, vous le disiez, Perpignan n'a plus le choix, à griller son joker face au Stade Français. On l'a senti dans la préparation de ce match. Et puis Montpellier surtout, qui s'est regonflé avec ses 3 victoires et qui veut vraiment faire un résultat ici ce soir. Montpellier sous pression avec ce ballon chaud récupéré par Benoît Sicard. Et le départ de Nicolas Mas, qui a été salué par des applaudissements lors de son arrivée au stade. Derrière lui, on peut libérer un bon ballon pour un long jeu au pied de François Trinduc dans une zone dégarnie temporairement parce que Camille Lopez était bien présent. Échange de jeu au pied. Tactiquement, Camille Lopez cherche lui aussi à déplacer le jeu avec la relance maintenant de Sicard qui touche beaucoup de ballons depuis l'entame de match. Attention, conteste de l'USAP avec un avantage en cours pour les Catalans. Ballon récupéré, le jeu au pied de Duvenage, le demi-mêlée sud-africain, ballon rendu immédiatement à Trinduc. Première pénalité en faveur de Perpignan, Thomas, mais on a vu clairement la stratégie affichée par les deux équipes. On a du mal à se lâcher, on n'a pas forcément envie de relancer. Oui, alors que habituellement sur le début de la saison, on a été plutôt marqué par de la prise de risque du côté des deux équipes. Là, en ce début de match, c'est le jeu d'occupation qui prédomine avec la Sicard qui sera bien plaqué, une situation de conteste, un ballon gardé au sol et une première pénalité sifflée en faveur de l'USAP. On a vu en début de match que l'USAP était l'équipe qui avait reçu le plus de cartons en ces premiers 5 matchs de championnat. Montpellier est-elle l'équipe la plus pénalisée avec 67 pénalités récoltées, ce qui est beaucoup. Donc on a un secteur clé qui sera évidemment la discipline ce soir pour les deux équipes. C'est James Hook donc qui va se charger de cette première pénalité. Le buteur gallois qui cherche toujours à récupérer une place dans le 15 du Pays de Galles. Pour conforter vos propos, Thomas, voilà, 67 pénalités, ce qui équivaut à quasiment 14, plus de 13 pénalités en tous les cas par match. On dit qu'un match sérieux, un match de haut niveau, entre guillemets, c'est une statistique en dessous de 10 pénalités. Donc vous voyez que Montpellier, pour le moment, est un petit peu au-dessus. « 79% de réussite avant cette rencontre pour James Hook qui tente cette première pénalité dans le ciel des Mégirals. C'est lui qui ouvre la marque et qui permet à l'équipe de Marc Delpoux
de mener 3-0. François Trinduc a effectué ce renvoi, lui qui a marqué un essai surprenant, un essai gag la semaine dernière au Stade du Manoir face au Stade Toulousain. Un renvoi bien effectué derrière la récupération propre des Catalans pour le dégagement de Hook, mais le ballon va rester dans l'aire de jeu avec non pas un Gallois au point de chute. John Beattie, l'Écossais, a laissé plutôt l'initiative à Trinduc, replacé. Qui va retrouver Hook. Hook qui est vraiment le joueur privilégié pour le jeu au pied long. Il a marqué l'arrêt de volée, il dégage croisé, il va trouver Sicard, l'arrière montpelliérain, en 2 temps, 3 temps même. Sicard, le petit par-dessus peut-être, ou du soutien à l'intérieur ou à l'extérieur, il va jouer son duel. Sicard face à Sofiane Guitoun. Et la défense de Perpignan bien en place avec ce pressing impulsé par Jean-Pierre Pérez. Un ballon récupéré par les Catalans avec surnombre extérieur, avec peut-être un coup gagnant. Et la transmission n'est pas bonne. Ballon récupéré, la passe entre les jambes. Et finalement le moment qui se prolonge avec la remise intérieure sur Guitoun qui était replacé. Mais il n'y aura pas essai. Première alerte sur Montpellier. On est passé en touche du côté catalan. C'est Naroué qui a marché sur la ligne de touche juste devant l'arbitre assistant. Oui, avec un premier ballon intéressant et parfaitement bonifié par le nouvel appelé Sofiane Guitoun en équipe de France. Regardez, ici, fan de coup de pied et le passage en touche de Naroué. Oui, ça se joue à quelques centimètres. Ils sont aussi 7, 6, 7, un de plus. Un joueur de plus dans l'alignement perpignanais. Franc en faveur des Montpelliérains. Long jeu au pied amorcé par François Trinduc. Ballon légèrement freiné par le vent. La relance qui va claquer avec Hook qui alerte Miekebu. Bien joué. Passe après contact, ballon bien relevé. Le ballon va rester dans les mains des Catalans avec Duvenage à la baguette. Côté fermé amorcé sur Thomas Lolo. Duvenage encore. La grosse percussion de Taofi Fenois, bien épaulé par Genty, ancien joueur de Montpellier. Lopez qui va aller attaquer la ligne. Ballon conservé. Et le jeu au pied de Duvenage. Aveuglé par le soleil, Sicard laisse finalement ce ballon sortir en touche dans ses 22 mètres. On revoit le passage en touche et de Naroué, il est hors champ malheureusement, mais peut-être sur cette image. Ouais, ça mord, mais vraiment d'un chouïa. Rien n'échappe aux caméras de Laurent Dôme. Tous les cadreurs, tout le personnel technique qui travaille sur cette rencontre sont très vigilants. Pour le plus grand plaisir de Paul Gauze, ancien président de l'USAP, désormais président de la Ligue, à gauche de votre écran. Sous le regard là encore très attentif de Moed Altrad, le président de Montpellier, devant lui, Philippe Saint-André, que vous avez pu suivre dans l'avant-match en compagnie d'Isabelle Iturburu. Attention à ce côté fermé. Le ballon aplati peut-être en coin. L'arbitre assistant fait signe que le toucher en but est bon. C'est un essai de Filou, un essai de demi-mêlée inscrit par Duvenage. Ok. Vidéo. Il semble avoir vu un pied en touche, l'arbitre assistant. Tu me dire si c'est oui ou non. Et plus particulièrement, regardez s'il n'y a pas un pied en touche. Avant le touche en but, je te remercie. Donc, vous l'avez entendu, pas d'idée pour Monsieur Berdos, puisque semble-t-il, il y aurait eu un pied en touche de Duvenage. Et c'est pas évident du tout. Il va falloir regarder ça attentivement. Mais ce plan-là ne nous donnera pas forcément d'idée. Il a les pieds en l'air en tous les cas. Il faudrait peut-être stopper l'image au moment où le ballon est aplati pour voir les pieds de Duvenage. Regardez ici. Il résiste au plaquage et... Il est idéalement placé, l'arbitre assistant, peut-être légèrement masqué par Benoît Payot. Oui, mais après, il faut savoir ce qu'il regarde. Est-ce qu'il regarde les pieds ou est-ce qu'il regarde le ballon? Ça va très vite, en plus, en temps réel.
Voilà, sur ce ralenti-là, on va pouvoir regarder au moment où le ballon est aplati, où sont les pieds. Et les pieds sont en l'air, donc il y a essai. L'essai va être validé pour l'USAP. Le passage en touche intervient dans un second temps, une fois que le ballon a été aplati. Voilà, on voit le ballon aplati et ensuite le passage en touche. Donc pour moi, l'essai devrait être validé sur ce ballon perdu par l'alignement montpelliérain. Ballon cafouillé, immédiatement exploité par Duvenage. C'est Jean-Pierre Pellapra qui fait aujourd'hui office d'arbitre vidéo. Il prend le temps de décortiquer là, le ballon est aplati et les pieds ne sont pas en touche. Donc l'essai est valable. Le public d'Aimé Giral gronde parce que pour lui c'est un petit peu long. Oui. Voilà le verdict rendu par l'arbitre vidéo. Ben oui, l'essai est accordé, c'est normal. Merci, reprise. Premier essai dans cette partie inscrit par l'USAP. Perpignan prend les commandes. 8-0. Patrice Lagisquet, Yannick Bru, on vous l'a dit, présent à Aimé Giral, présent à Perpignan pour un séminaire de travail en vue de la Coupe du Monde 2015, mais aussi en vue des tests de novembre. On va revoir l'origine de l'essai, Thomas. C'est un ballon perdu et non pas arraché par les Perpignanais. Et Duvenage qui passe par là, qui se saisit du ballon, qui résiste au retour du défenseur montpelliérain pour marquer en coin. Et c'est plein d'à propos. Deuxième essai de la saison pour Duvenage, une des recrues arrivées d'Afrique du Sud, arrivée de la Western Province et des Stormers. 8-0. Légèrement gêné par le soleil, James Hook va tenter cette transformation du bord de la touche. C'est manqué pour James Hook. On en reste là 8-0 au stade Aimé Giral en faveur de Perpignan avec un premier ballon perdu qui se fait cash à quelques mètres de la ligne. Maximum de réussite pour Duvenage et les Catalans. Vous devez entendre Mario Ledesma qui demande à ses joueurs de rentrer enfin dans le match. Il les trouve un petit peu endormis en ce début de première mi-temps. Ouais, c'est peut-être aussi une explication due à la stratégie. Le jeu au pied et non pas des passes. Prise de balle très autoritaire de Vamania. Attention à la prise de risque, mais peut-être payante avec cette passe au pied. Pour Niekebu qui est lâché, grand champ, il a du soutien, mais il va jouer sa chance. Intérieur, il a du monde. Niekebu, il va raffûter, il va trouver Pérez. Pérez qui va pouvoir prolonger le mouvement avec cette action d'envergure et cet essai. Oh, à 200 mètres que va valider immédiatement Monsieur Bernaud. Ça fait mal pour l'équipe de Montpellier qui n'est décidément pas rentrée dans la partie. Mais voilà un essai qui claque avec toute l'audace de Lopez et la conclusion 100 mètres plus loin pour un deuxième essai. Ouais, tout est remarquable dans cet essai. Tout commence par cette prise de balle de Vahamaina et ensuite l'inspiration géniale de Camille Lopez sous pression qui parvient à offrir ce cadeau au Fidjien Miekuvu. Regardez ici. Et là, regardez, les jambes de Miekuvu qui va crocheter à l'intérieur. Une deuxième fois ici, battre Biti, être récupéré, mais trouver le soutien de Pérez et Pérez qui transmet ensuite à Justin Pearl pour la conclusion. Superbe essai catalan. Le voilà, le nouveau visage de l'équipe catalane qui en une minute marque 2 essais déjà au nez et à la barbe de l'équipe de Fabien Galtier, médusé devant son écran d'ordinateur, devant l'écran vidéo pour revoir ce qui n'a pas fonctionné. En tous les cas, déjà 2 essais, 13-0. La note est déjà très salée. C'est un handicap qu'il sera peut-être dur de remonter, mais en tous les cas, c'est un handicap qui nous promet un scénario idéal dans cette rencontre qui est enfin lancée. Et peut-être 15-0 avec le pied droit de James Hook qui ne tremble pas. 15-0. Perpignan a pris les commandes avec beaucoup d'autorité dans cette partie. Oui, à l'image de cette inspiration de Lopez. Montpellier qui a eu assez peu le ballon, si ce n'est dans des situations à l'intérieur de son camp, donc il les a utilisés beaucoup pour se dégager et qui n'a pas eu l'occasion vraiment de rentrer dans la partie en positionnant son jeu offensif. Voilà une des pires entames de Montpellier cette saison dans le top 14. 11 minutes de jeu, 15-0. Les Montpelliérains vont devoir se réveiller avec la charge de Tchalewachou qui lui aussi a porté les couleurs de Perpignan. Un ballon lent pour Payog, un ballon ralenti. Payog, même sens avec Alexandre Bias. En avant. Avantage en cours laissé par Monsieur Berdos. Vahamaina qui écarte avec maintenant dans la ligne
Mafi, mise au sol. Heureusement que Montpellier avait fermé défensivement. Il y avait encore une situation de surnombre à l'extérieur. Peut-être légèrement contré ce petit jeu au pied de Lopez. Récupération Artru. Le départ de Nicolas Mas. Pris au niveau du ballon. On va se redistribuer. On va insister pour un nouveau point de fixation. Trinduc. La croisée avec Winand Olivier. Payot, le jeu autour, le jeu auprès du demi-mêlée montpelliérain. Artru en position de demi-mêlée. L'espace extérieur. Une passe de plus. C'est bien négocié. On est entré dans cette défense avec Lucas Dupont. Payot qui va renverser. Que des gros, et notamment Tchalewatchou. Que des avants présents dans la ligne. Payot qui anime encore. Mais il est seul, Artru. Il va s'en sortir. Il est entré dans les 22 mètres de Perpignan. La séquence se multiplie. Avantage en cours pour les Montpelliérains. Et Sicard, la montée rapide de Guitoun ne lui a pas permis de négocier ce 2 contre 1. Hors-jeu et les deux qui viennent sur le côté. Vous avez entendu monsieur Berdos, 2 fautes consécutives, une première pour une position de hors-jeu et une seconde pour une faute du capitaine catalan Guillem Guirado qui rentre sur le côté. Voilà, vous avez eu Camille Lopez qui vient se coucher sur le joueur montpelliérain qui est au sol, Artru, et ensuite l'entrée sur le côté de Guillem Guirado. Réaction des Montpelliérains avec un Tchalewatchou très fort dans la percussion et un premier temps de jeu intéressant pour les hommes de Fabien Galtier. Premier temps de jeu qui peut déboucher sur les premiers points montpelliérains. C'est fait 15 à 3 en faveur de Perpignan, mais Montpellier montre enfin son vrai visage. Trop timide, trop prudent, peut-être puni immédiatement par l'ambition de cette équipe catalane et notamment de son entraîneur Marc Delpoux, aux côtés d'Isabelle Iturburu. Oui, on parlait de l'ambition de vos joueurs. Ils ont en tout cas envoyé un message très fort aux Montpelliérains dans ce début de match. Ouais, mais après il ne faut pas être stupide. C'est-à-dire qu'on vient de vivre un temps fort qui nous fait marquer 2 essais. On récupère le ballon, il faut repartir chez eux. Je pense que voilà, on passe de l'extrême à l'autre. C'est ça qui me gêne un peu. Il y a 2 essais à 0 pour le moment, ça va. Merci. Devant. Guitoun. Et la passe n'était pas très bonne pour Camille Lopez qui perd le ballon, un avantage qui ne va pas profiter. C'est donc la première mêlée dans cette rencontre après un gros quart d'heure de jeu. Premier affrontement direct entre les Catalans et les Montpelliérains. Marc Ledesma qui multiplie les gestes, les consignes. Dommage que la passe soit mal assurée parce qu'il y avait une situation de surnombre. Il avait fixé 2 joueurs, Guitoun et Camille Lopez qui ne parvient pas à se saisir du ballon, ne peut pas jouer le 2 contre 1. On va suivre cette première mêlée en tous les cas. Avec Nicolas Mas aux avant-postes face à Thomas Lolo. Les 2 hommes s'étaient croisés lors de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, lors du mémorable France-Tonga de Wellington. Thomas Lolo qui s'était permis de chambrer la mêlée française. 2 ans plus tard, les 2 hommes se retrouvent après avoir joué ensemble pour une première mêlée qu'on espère propre à hauteur de la ligne médiane. Flexion, lié, jeu, oui 9. Attention à ce ballon qui est sorti sur le côté. Les Berdos laisse jouer. Ballon récupéré par les Catalans avec Camille Lopez qui va temporiser. Duvenage encore avec le jeu au pied de Mafi croisé dans le dos de Johnny Beattie. L'Écossais en couverture va choisir le jeu au pied dévissé. C'est bon, le ballon était sorti, il n'y a pas c'est ça, je vous dirais. Perpignan s'installe dans la moitié de terrain de Montpellier. Ouais, avec un quadrillage au niveau du jeu au pied plutôt intéressant. Ils alternent, trouvant des angles. Et là, ils gênent Beattie, qui avec son pied gauche trouve dans un angle très fermé une toute petite touche. Vincent, t'es-toi prêt alors hein. Tu feras les remplacements, Thierry.
Ledesma qui fait passer aussi ses consignes au staff médical. Alignement complet hein, pour l'USAP et un ballon porté. Non, monsieur, on n'est pas droit. Il va carrément la chercher là-bas. Mais le lancer n'est pas droit. Touche mêlée, il va la chercher comme ça, elle n'est pas droite. Hein. Le choix pour les Montpelliérains, vous connaissez cette nouvelle touche règle. mêlée. C'est quand il n'était pas droite, je pense. La touche n'était pas droite, oui, pour moi. Oui. Non, non, c'est bon. Et les Montpelliérains, vous l'avez vu, choisissent oui, la mêlée. Rester dans l'axe. Les deux, dans l'axe. Flexion. Ils ont perdu le ballon sur leur première introduction. Les Montpelliérains. Je. Oui, 9. C'est oui 9. Je dis oui 9 pour le 9, pas pour la coincer, pas pour vous pousser avant. C'est pas oui 9 qu'on pousse. C'est au moment où le ballon quitte les mains du lanceur. It's not yes 9. You start pushing. You have to wait and after. Poussée anticipée des Catalans qui explique cette pénalité, ce coup franc pardon, pour les Montpelliérains. Avec une explication en version française, mais aussi en version originale pour Christophe Berdos, arbitre international. Récupération. Sicard, petit par-dessus, les aime ces ballons Benoît Sicard, mais au point de chute. Voilà que se propose Sofiane Guitoun, venu de son aile, pour là encore un bon quadrillage défensif. Et un ballon qui ressort, une belle animation avec le jeu au pied maintenant de James Hook. Pression de Thomas Lolo sur Johnny Beattie, qui remet du jeu au pied. Au-delà de 10 mètres, donc c'est bon. Ah, il ne s'embarrasse pas, Hook, il trouve des très bons angles sur cette frappe décroisée. Il va lober Artrou et maintenir Montpellier dans ses 22 mètres. Jean-François Imbernon sur la gauche de votre écran, deuxième ligne emblématique du 15 de France, mais aussi de Perpignan à ses côtés, Joël Abati. Le prêcheur, le pasteur qu'on avait vu lors des Jeux Olympiques de Pékin, champion olympique avec l'équipe de France de handball entraînée par Claude Onesta, grand amateur de rugby qui ne rate pas le moindre rendez-vous à Aimé Giral. Et là, il ne faut pas rater le rendez-vous de la touche pour Charles Gély, le talonneur montpelliérain, ancien pensionnaire de Perpignan lui aussi. Touche sous pression, on va s'appuyer sur Tchalewatchou, c'est bien fait. Et bon ballon porté des Montpelliérains qui vont sortir de leurs 22 mètres. Ballon récupéré une nouvelle fois. Ballon récupéré par Thomas Lolo sur la ligne des 22 mètres de Montpellier. Ballon intéressant à négocier pour Duvenage avec Camille Lopez. Mafi. Et un avantage en cours pour l'USAP. Et Mafi peut-être tenu après sa passe après contact. En tous les cas, le jeu s'enchaîne toujours avec maintenant Piukala. Côté fermé toujours avec Duvenage, avec Miekevu, remise intérieure. Et l'essai de Sofiane Guitoun. Déjà le troisième essai pour Perpignan. Euphorique les Catalans sur leur ballon d'attaque qui trouve la solution dans la défense montpelliéraine une nouvelle fois. Regardez ce ballon perdu, deuxième ballon perdu par les Montpelliérains. Ici, ballon mal maîtrisé et tout de suite on va aller chercher l'extérieur, point de fixation et Duvenage qui continue même sens avec la remise intérieure de Miekevu pour la conclusion de Guitoun sous les yeux de Philippe Saint-André. Sofiane Guitoun qui sera du 22 au 25 septembre, on le rappelle, à Marcoussis avec l'équipe de France pour apprendre le très haut niveau. Et Sofiane Guitoun pour l'instant, eh bien, c'est 5 essais inscrits en top 14, 5 essais lors des 6 premières journées. Tout va bien, c'est vrai, pour ce joueur passé par Albi, par Agen. Vous l'avez dit, éloigné des terrains pour une rupture des ligaments croisés du genou. C'est son moment, c'est son heure en ce début de top 14. Alors qu'on a un Montpelliérain qui semble assez sérieusement touché au centre du terrain. Isabelle nous dira ça dans quelques instants. Mais on va plutôt s'attarder sur la transformation de James Hook pour peut-être porter la marque à 22-3. Une transformation qui n'est pas accordée.
20-3, 21 minutes de jeu ici à Aimé Giral, quasiment 1 point par minute encaissé par les Montpelliérains. Ouais, c'est la douche froide pour les Montpelliérains. Alors le salut passera peut-être par le jeu, impulsé par Toulouse maintenant, bien placé au relais de Lucas Dupont, retour dans les 22 mètres de Perpignan avec Winand Olivier. On enchaîne même sens, Niekevou, l'ailier gauche de Perpignan en défense avec un ballon qui ressort et la charge maintenant d'Alexandre Bias. Interception. Et un ballon perdu, un ballon récupéré par la défense de Perpignan qui va là encore amorcer une terrible contre-attaque avec Sofiane Guitoun qui est libéré, qui va peut-être se sortir du retour d'Artru. Oh, le Raffut, la remise intérieure et avec finalement la pression sur Sika. Il s'était servi du Raffut pour prendre de la vitesse et finalement il a été déséquilibré. Quelle action d'envergure là encore de Perpignan. Et quel retour d'Artru quand même, parce que au départ il part avec 3-4 mètres de retard sur Guitoun. Tu pars encore une fois d'une interception avec Pearl, Perez, Piukala. Et ensuite, regardez le travail. Guitoun qui va tenter de déborder. Et finalement Artru qui revient. Il se repropulse sur le Raffut mais se déquilibre. Il tente une passe à l'intérieur. Mais donc on sur un en avant ici. Cette passe sera en avant et permettra aux Montpelliérains de récupérer l'introduction sur la mêlée. C'est bon, c'est ici. Non, non, c'est en avant. Hein. Ça va vite, ça va très vite, oui. Messieurs les arbitres, il faut être vigilant. On a vu le déboulé de Sofiane Guitoun, mais c'est vrai, le retour fantastique de Johan Artru. Montpellier encaisse beaucoup de points, en tous les cas, sur la dernière action de contre, sur leur propre initiative de jeu. Hein. L'essai de Duvenage, c'est sur un ballon montpelliérain. L'essai de Guitoun, c'est sur un ballon montpelliérain perdu. Et ici, il y a eu encore une grosse alerte, alors que c'est encore Montpellier qui est à l'initiative du jeu. Lié, jeu, oui 9. Restez 7. Le départ de Biti. Sortez 9. Non, c'est bon, c'est lui qui se ballon sort. ramassé maintenant par Chalet Wachou. C'est pour ça. Les Catalans tiennent pour l'instant le bonus offensif déjà dans cette partie qui nous promet décidément beaucoup. Avec la récupération dans les airs impeccable de Sofiane Guitoun. Attention à ne pas perdre ce ballon au contact. Ballon récupéré par Montpellier, mais c'est injouable, c'est bleu. Injouable au sol. Monsieur Berdos avait sifflé avant. C'est clair, pardon, mais elle est claire. Alors vous avez parlé, Thomas, des initiatives catalanes qui partent de loin. On va le vérifier puisque sans prendre en compte les premiers essais inscrits dans cette partie, on va voir que les Catalans, c'est 4 essais marqués sur 12 depuis leur propre 50 mètres. C'est-à-dire qu'ils osent, ils tentent, ils voient des coups aussi. On l'a vu avec Lopez et on l'a vu aussi sur ce ballon de contre. Oui, mais tout a débuté, je pense, lors du match inaugural de la saison, hein, ici à Aimé Giral, entre Perpignan et Castres, où Perpignan avait beaucoup tenté. C'était fait peur aussi dans la partie parce qu'à un moment, ils avaient été décrochés au score. Et à l'énergie et aussi à la confiance avec, je le répète, un Camille Lopez qui avait été exceptionnel ce jour-là. Perpignan, avec cette philosophie de jeu, était parvenu à remporter le match in extremis. Oui, peut-être d'autres, c'est bien. Lié, jeu, oui 9. Bon. Dans la ligne Mafi encore, qui va sauter pour Niekevou en avant, qui n'a pas échappé aux arbitres assistants. Pas besoin de faire appel à la vidéo. Tout est propre, tout est clair. La passe là. Regardez ici la passe en avant. Monsieur, les bleus. Alors, on ne juge pas, on le rappelle, Thomas, la trajectoire. Bah là, il a jugé la trajectoire quand même, monsieur Berdos. C'est l'arbitre vidéo qui, si on lui demande de juger de l'en avant, ne peut pas juger de la trajectoire. Et la statistique des passes, hein, on est déjà, en tout cas côté catalan, sur un nombre de passes assez élevé. Restez liés, si vous changez de position, je vous prendrai. Avec une position et une occupation qui est très équilibrée, à peu près 50-50. Pousser sur le pilier adverse. Juste, je vous interromps, j'ai essayé évidemment d'aller voir du côté du staff de Montpellier. Voilà, on garde le sourire, mais on préfère ne pas commenter cette première mi-temps. Les mots de Mario Ledesma, c'est qu'est-ce que je peux vous dire à part qu'on prend la marée et que j'ai aucune explication sur cet état d'esprit en début de match. Il faut de la révolte dans les rangs montpelliérains. Avantage en cours pour Montpellier. Oui, mais vous avez silence sur la rapidité du ballon. Et oui, une position de hors-jeu suite à ce ruck initié par Biti.
L'avantage est-il consommé après cette infiltration dans la défense de Payog? Avec peut-être une solution hein, ou un début de solution pour les Montpelliérains sur du jeu dans l'axe avec une défense de Perpignan qui est très en place sur la largeur du terrain et peut-être un peu plus fragile sur l'axe. En tous les cas, Thomas, aucun intérêt à se débarrasser du ballon avec des petits par-dessus ou du jeu au pied. Une incidence sur la rapidité de balle. Oui, un joueur catalan qui se replaçait a gêné l'enchaînement montpelliérain. Du coup, François Trinduc va chercher à occuper le camp catalan avec une touche trouvée dans les 22 mètres. Et regardez, la faute. Camille Lopez qui va se replacer et qui gêne, vous voyez, le rythme du jeu et la sortie du ballon contre les Montpelliérains. C'est pas une grosse faute, mais c'est vrai que ça a une incidence pour l'éjection du ballon et le rythme que Payog pouvait mettre à cette action. Il a lobé ses sauteurs, Charles Gély. Le ballon est maintenant récupéré par Guillaume Guirado. Des ballons rendus, des ballons perdus qui permettent aux Catalans de se dégager avec là encore un très long jeu au pied de James Hook. Allez, rentrez. Hein. Il a levé la tête, Sicard, pour tenter de déborder Lopez. Faut pas se le cacher, on a eu peur hein, dans les 5 premières minutes avec ces échanges de jeu au pied, ces stratégies d'occupation. Finalement, ça s'est décanté. Une équipe l'a payé cher, c'est Montpellier, c'est sûr. Oui, mais je le répète, hein, sur des initiatives qui étaient propres aux Montpelliérains, hein, des pertes de balles, effectivement, qui leur coûtent très très cher. Avec 2 essais encaissés sur des ballons perdus. 2 sur 3, ça fait beaucoup. Johnny Beattie qui va l'attaquer la ligne, pris par Perez et par Pearl. Gros impact de Johnny Beattie. Derrière lui, on peut jouer avec Payog, avec Trinduc. Allez, face à des avants. Pas de décalage. Bonne ligne de course. Il s'est négocié l'intervalle seul. Benoît Sicard derrière. Avec un avantage. Payog avec un plaquage peut-être haut de Taofi Fenoua. Non, il n'a pas relâché avant de venir contester le porteur de balle montpelliérain. On est toujours sur l'avantage. Avec Lucas Dupont. Vatremez maintenant. Beaucoup d'engagement sur les rucks hein, de la part des Catalans qui cherchent. Alors il le paye avec des fautes, mais à récupérer les ballons, en tous les cas, à ralentir les sorties de balles des Montpelliérains. Deuxième pénalité aux 40 mètres. Dès qu'on arrive dans les 40, vous mettez la faute. Alors que ça se vient. Votre 5 et assistant, il lâche jamais. Voilà. Faut parler à vos joueurs. Ok. Le 5 clair. Photo. 5 clair qui ne relâche jamais, assistant plaqueur. Regardez la faute de Romain Taofi Fenoua ici, qui plaque, qui se remet sur les appuis, mais qui avant de contester le ballon ne relance pas le porteur de balle. Et ensuite va Maïna face à Payog. La percussion de Beattie face à Pearl. Combien, Jean-Pierre? Oui. Grignoter point par point, prendre tout ce qui se présente. Voilà désormais l'ambition des Montpelliérains, être récompensés aussi de leurs efforts. Peut-être ici avec Benoît Payog pour une deuxième tentative. C'est fait, mais c'est Perpignan qui mène toujours 20-6. La dynamique montpelliéraine sévèrement touchée, en tous les cas arrêtée. On vous le rappelle, Montpellier qui a fait la passe de 3 lors des 3 matchs disputés en une semaine. Victoire face à Brive, victoire à Bordeaux et victoire face à Toulouse. C'est la seule équipe du top 14 à avoir réalisé un tel exploit. Mais là, c'est la douche froide, effectivement. Même si l'on récupère le ballon avec un avantage en cours. Ouais, pour un en avant de Pearl qui avait tenté de se saisir du ballon. L'avantage est terminé. Avantage terminé sur le jeu au pied et Hook qui va pouvoir tranquillement dégager et trouver la touche. Très précieux Hook hein, dans le jeu au pied profond.
qui, comme vous l'avez dit, a signé pour 3 ans de plus du côté de Perpignan. Il y a un débat qui est récurrent au Pays de Galles et dans les îles britanniques concernant James Hook. Il n'a pas été sélectionné pour les Lions, mais chose plus étonnante, pas appelé non plus par les Gallois pour la tournée au Japon, ce qui a fait beaucoup débat. Ouais, c'est dire que quand les Gallois sont au complet avec Alf Penny à l'arrière, c'est compliqué à l'ouverture. Il y a aussi beaucoup de monde, du monde dans le côté fermé. Mais malgré ça, Alex Toulou va pouvoir extraire ce ballon. Mais derrière, faute de main. Les libérations ne sont pas propres. En tous les cas, celle-là n'est pas propre. En avant des Bleus, une mêlée claire. Ces petits ballons perdus, ces petites fautes viennent polluer un peu le jeu de Montpellier. Ils tentent néanmoins de réagir, de recoller dans cette partie avec un peu plus de possession sur les dernières 5-6 minutes. C'est bon, flexion, lié, jeu, Winner. Bonne pression de la mêlée montpelliéraine, ça se relève. Monsieur Berdos l'a joué, ça se relève. Ça se désaxe, c'est une mêlée qui n'est pas propre. Deux premières lignes. Vous le savez ça, deux premières lignes se relèvent en même temps, on refait refaire. Il n'y a pas de poussier. On va se décaler. On va se décaler, ça remonte. Et avec un gros effort de Vatremez sur cette mêlée. Tu regardes les deux côtés. On le voit ici, Yvan Vatremez, l'ancien Biarro. Face à Georgie Gentil et l'effort de Vatremez et la première ligne de l'USAP qui se relève. Ouvrez de l'autre côté, ouvrez, voilà. Flexion, lié, jeu, winner. On progresse, l'avantage va être laissé aux Catalans. Le 6 droit, le 6 avec le départ de Naraway, un ballon libéré pour Duvenage avec Lopez. Il va chercher à jouer dans la défense mais qui perd le ballon au contact, on revient à la faute. Heureusement que le défenseur montpelliérain touche le ballon parce que sinon il y a Mafi qui est dans l'intervalle. Problème de liaison au niveau de la 3e ligne montpelliéraine et Alex Toulou qui se délie et qui est sanctionné. Vous le voyez ici, Toulou qui est sanctionné par Monsieur Berdos. On a deux numéros 10 qui se ressemblent quand même un peu, Lopez et Trinduc. Dans le style de jeu, on a vu là Camille Lopez un peu à la façon de François Trinduc chercher à attaquer la ligne. Ouais, avec une dominance et un gabarit plus costaud pour François Trinduc, ce qui lui permet de jouer davantage dans la défense. Alors que Camille Lopez est vraiment tout en évitement, en crochet, parce qu'il n'a pas la prestance physique de Trinduc. Mais effectivement, ils sont des joueurs qui cherchent le jeu, qui cherchent la solution par la passe. Avant tout, Moed Altrad qui quitte déjà la loge présidentielle de Perpignan pour rejoindre ses hommes à la mi-temps. C'est trouvé lui aussi quelques explications, tout en discrétion évidemment. Moed Altrad, le président de Montpellier. Un peu plus de 5 minutes à jouer encore dans cette première période. Perpignan mène 20-6, 3 essais déjà inscrits par les partenaires de James Hook qui lui en est à 50% de réussite depuis le coup d'envoi. 14 points de retard, on sait que rien n'est impossible, mais comment laisser fondre un tel matelas? C'est parti pour le buteur gallois qui va manquer la cible. Julien Deloire sur la droite de votre écran, qui est le préparateur physique du 15 de France, qui lui aussi est venu en séminaire pour juger de l'état de forme des joueurs du 15 de France. On va faire un premier bilan. On va suivre aussi un petit peu la préparation individualisée de chaque joueur. François Trinduc, lui, vous le savez, n'a pas été retenu dans cette liste. Il n'était déjà pas de la tournée en Nouvelle-Zélande en 2013. Attention à l'avantage, suite à un en avant montpelliérain, et on reviendra au premier en avant. Le premier. Attention à Gentil. Pas de geste d'énervement pour cet ancien pilier géorgien de Montpellier, grand ami de Mamouka Gorgodze, qui n'a toujours pas fait son grand retour dans les rangs montpelliérains.
Poussez axe et non pas extérieur. Hein. Poussez dans l'axe. Ça ne devrait pas tarder pour Mamouka Gorgodze qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Oui, le premier en avant, hein. Allez pour vous. Non, le premier en avant, il est bleu à la réception, quand ça saute au ballon. Elle est claire, messieurs, elle est pour vous. Attention à cette dernière munition des Catalans et le positionnement offensif avec Guitoun juste dans l'axe de Camille Lopez. Lié, jeu, oui 9. Ça s'écroule du côté de Vatromez et de Gentil justement. Je reste avec vous. Allez, on va se décaler un peu, je reste de ce côté. Il y a duel entre Gentil et Vatromez. Flexion, lié, jeu, oui 9. Voilà. C'est bon. Et ballon subtilisé par Payog. Attention à Montpellier sur l'extérieur. Ouais, Winand Olivier a choisi plutôt l'intérieur. Il va rafuter, mais il va trouver du monde avec Trinduc, avec Payog. Trinduc a feinté la passe, ça se resserre avec le retour. Et quel retour de Vamaina. Mais le jeu s'enchaîne encore avec maintenant le relais de Nicolas Mas. Retour dans le camp catalan sur les 22 mètres exactement. Avec un ballon ramassé par Thibaut Privat. Il aurait fallu renverser tout de suite, mais il n'y avait pas de numéro 9 côté Montpellierin. Là, c'est 2. Tchalewachou. Et la défense de l'USAP est repositionnée. Il faut faire donner les avants à nouveau. Recréer de l'avancée avec des points de percussion comme ici avec Thibaut Privat. Payot qui enchaîne encore avec Trinduc, avec Winand Olivier. Payot qui dynamise encore. Joue dans le dos d'Alexandre Bias pour Trinduc. Johnny Bitti qui laisse passer, pas dans l'avant. Ah si, il n'a pas échappé à Monsieur Berdos. Bien vu. D'accord. Merci. Regardez, Winand Olivier qui repique à l'intérieur, qui tient debout, qui retransmet à François Trinduc. Il fait bien de garder le ballon parce qu'ensuite, regardez, Payog est pris sans ballon. Et ensuite, le jeu qui pourra rebondir. Mais l'efficacité des Perpignanais sur le redéploiement défensif gêne pour le moment les Montpelliérains sur leur prise de la largeur. Non, c'est pas vous, c'est là-bas. C'est votre collègue. Il y a la statistique des en avance, 5 pour les Perpignanais, 4 pour les Montpelliérains. Pardon, Richie, juste avant. On va attendre. Ah pardon, excusez-moi. C'est bon, messieurs, tout le monde a bu? Tout le monde a bu, tout le monde est prêt pour repartir avec une mêlée. Allez, c'est bon. Allez, je reste de ce côté. Allez, ça ressemblait à un water break, mais ça n'en était pas un. La reprise, parce qu'à la 38e minute, on avait encore le temps de regagner les vestiaires dans quelques instants pour faire reposer les organismes. Introduction pour Duvenage et l'équipe de Perpignan. Solide équipe de Perpignan qui mène 20 à 6, 3 essais inscrits. Introduction pour le demi-mêlée sud-africain de l'USAP. L'effort Montpelliérain, ça tourne. Il faut la jouer, c'est fait par Narowe avec le dégagement de Hook qui donne un peu d'air à ses partenaires. Il y aura un dernier lancement de jeu Montpelliérain avant cette fin de première période. Regardez l'effort de la première ligne de Montpellier. La mêlée qui va tourner et intelligemment Narowe avant qu'elle atteigne les 90 degrés, qui sort le ballon et qui trouve les bras de Hook pour dégager. On y va, messieurs. Fabien Galtier qui a quitté la tribune pour rejoindre Marolé Desma et ses joueurs. Monsieur, Claire. Le regard noir de Fabien Galtier qui dansait la semaine dernière après la victoire face au Stade Toulousain, mais là qui pour l'instant cherche des solutions. Et il est tout seul, Sicard. Et oui, c'est pas le bon côté là pour Benoît Sicard à 1 contre 6. Vous voyez le positionnement défensif des Catalans, ils viennent presque pas sur les rucks, ils consomment un joueur ou deux.
Et le reste sur les extérieurs, sur la largeur du terrain. Donc compliqué pour Montpellier, qui doit à mon avis insister plus dans les zones proches. Oui, mais là le ballon est coffré en haut par Justin ça Pearl. avance. Ça avance, c'est vrai. Pour l'instant, c'est productif. Ça pourrait déboucher sur un ballon intéressant pour les Montpelliérains. La sirène qui retentit, c'est le dernier temps de jeu ici. Il faut passer par le sol. Voilà, il faut sortir maintenant et relâcher. Et c'est terminé. Monsieur Berdos va renvoyer les deux équipes au vestiaire. C'est fait à la mi-temps. Ce sont les Catalans qui mènent face à Montpellier 20-6 avec déjà 3 essais inscrits par les partenaires de Dewald Duvenage. Et forcément, le public des Mégirals se régale. Le public des Mégirals qui gronde. Ça va sûrement gronder dans le